À ceux qui se demandent chaque jour à quoi ressemble le paradis, moi j'ai peut-être un début de réponse, je ne sais pas ce qu'en pense mon invité, mais ce soleil, Saint-Tropez, la plage en fond, il fait beau. J'ai Victor Laszlo à côté de moi, je suis très content. Bonjour Victor Laszlo. Bonjour. Surtout, ce qu'il faut souligner, c'est qu'on est en septembre, donc le paradis a été déserté par les touristes et c'est pas mal. Victor, j'ai une première question à vous poser. J'ai remarqué hier à la cérémonie d'ouverture, parce que ça je ne l'ai pas précisé, Victor Laszlo a fait la cérémonie d'ouverture, à l'applaudimètre, à l'ovation qui vous a été destinée, réservée, que vous manquiez réellement au paysage audiovisuel français. Vous vous en rendez compte ? Jusqu'à hier, je ne le savais pas et je ne sais pas. Non, je pense que ce qui a fait applaudir les gens, c'est que mon intervention les a fait rire et ça a peut-être un peu détendu l'atmosphère. Mais c'est vrai que ça m'a touchée énormément. Et si je leur manque, ils me manquent aussi. Alors vous êtes comédienne, vous êtes chanteuse. On a envie de dire artiste complète. Qu'est-ce que vous devenez ? Je peux vous poser cette question-là. Moi, je sais ce que vous avez fait. On n'a pas encore les dates de diffusion, on va vous voir bientôt. Mais pourquoi cette absence si longue ? Alors c'est très paradoxal parce que pour moi il n'y a pas d'absence, parce que je n'ai jamais arrêté de travailler. Mais voilà, la France n'est pas le centre du monde. Et heureusement, parce que sinon je serais morte professionnellement depuis longtemps. C'est vrai que j'ai continué à faire des tournées dans les pays d'Europe et d'Asie du Sud-Est. C'est vrai que j'ai continué à faire des disques. Depuis Canoë Rose, il y en a 7 qui sont sortis. Et puis en France, j'ai commencé à tourner pour la télévision, vraiment au bas de l'échelle. J'ai fait des petits rôles, des panouilles, comme on appelle ça dans notre métier, avec beaucoup de plaisir, et pas seulement pour aller chercher l'oseille et me tirer. J'ai fait avec plaisir, j'ai fait avec des gens que j'aimais, comme Elisabeth Rapneau, Bertrand Van Effanter, enfin vraiment des gens que j'aimais beaucoup. Et puis voilà, je suis une bosseuse. Et j'ai toujours dit que le temps travaillait pour moi, donc je ne suis pas inquiète sur mon avenir. Je sais que la cote de sympathie auprès du public, elle est toujours au beau fixe. Et voilà. Puis quand quelque chose d'intéressant se présentera, j'y serai et je serai bien contente. Ça dit, il manque cruellement de rôles pour les femmes déjà, enfin ça c'est un lieu commun, tout le monde le sait, et il manque cruellement de rôles pour les métis, les gens qui ne sont pas inscrits dans une catégorie raciale précise. Et ça c'est quelque chose c'est incontournable. Ça fait quelques années que les chaînes de télévision essayent, en tout cas que les producteurs essayent d'imposer aux chaînes de télévision des héroïnes ou des héros métis, que ce soit des métis chinois, des métis maghrébins, des métis noirs, et ça ne passe pas. Donc là, il y a un vrai problème. Vous parliez du travail, vous disiez que vous étiez une bosseuse, j'en doute pas. Ici, on s'adresse essentiellement aux comédiens. Alors, on va parler de ça, du métier, de la profession. Avant tout, je peux connaître votre formation ? Histoire de l'art et archéologie. Et la comédie ? Non, je n'ai aucune formation de comédienne. On est venu me chercher en 89 pour un film espagnol. C'est la première fois qu'on m'appelait pour jouer la comédie. Je n'étais pas sûre de pouvoir répondre à cette demande, et puis je l'ai fait, et de fil en aiguille, j'ai tourné en Italie. C'est bizarre, j'ai d'abord tourné dans les pays qui entourent la France avant d'avoir un premier rôle en France. Il y a eu l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique. Et puis après, le premier film dans lequel j'ai tourné, un long métrage, qui était c'était Les Faussaires avec Gérard Jugnot et Jean-Marc Barr. Et voilà, mais je n'ai aucune formation. J'ai évidemment travaillé, enfin j'ai beaucoup lu et beaucoup travaillé dans le miroir de ma salle de bain, mais à part ça, c'est nature, quoi. On peut dire autodidacte ? En ce qui concerne la comédie, oui, complètement. Parce que pour moi, peut-être que je serais incapable d'incarner un personnage qui est à l'opposé de ce que je suis. J'en doute, parce que avec l'expérience, on finit par savoir faire beaucoup de choses. Mais je ne joue pas, je suis. Donc voilà. À partir du moment où j'entre vraiment dans le personnage, où je vis son histoire, où je me sens entièrement habitée par ce
Ce personnage qu'on me demande d'incarner, je suis le personnage, donc je ne joue pas, je suis. Il n'y a aucune préparation spécifique pour les rôles, rien. Il y a l'essai, ça fonctionne. Si, c'est une préparation complètement psychologique, c'est-à-dire c'est rentrer, et c'est pas évident, c'est rentrer, c'est s'habiller doucement de la peau du personnage qu'on vous demande d'interpréter. Malheureusement en télévision on n'a pas de temps de prépa, on a très très peu de temps. C'est rares sont les réalisateurs qui demandent à vous voir avant. Là, je viens de tourner un épisode de La Crime dans lequel on m'a offert un rôle magnifique. C'était avec Éric Voret. Et avec lui, j'ai pu le préparer, le personnage. On s'est vu avant, on en a beaucoup parlé. On l'a habillé ensemble, au sens figuré du terme. Et ce qui fait que le jour où je suis arrivée sur le tournage, j'étais ce personnage de transsexuel marqué. Et voilà, et je l'ai été pendant tout le film. Mais il y a très très peu de réalisateurs qui vous donnent la possibilité de préparer, en tout cas avec eux, de préparer le personnage. Donc ils n'ont pas de temps. Hein. Aujourd'hui, on tourne des films d'1h30 en 20 jours, 18 jours. Donc Mais moi, ce que vous dites, moi je trouve que c'est une belle leçon d'humilité, parce que je croise des comédiens toute l'année qui se prennent la tête, qui essaient de savoir tout jouer. Et à votre discours, c'est pas ce que je ressens. Il y a quelque chose de beaucoup plus simple. Vous dites je suis. Est-ce qu'on peut dire ça? Si vous aviez un conseil à donner à un comédien, est-ce que vous pourriez dire ça uniquement? Il faut être avant toute chose, oui. Oui, parce que... Vous dites définitivement la notion de jeu? Pour moi, le jeu, c'est du savoir-faire, c'est de la technique, ce sont des trucs. Et il n'y a rien de plus désagréable que de repérer les trucs des acteurs, de voir le travail. Victor, merci beaucoup. Merci à vous.